Pas moins de 8 crues sur l'Elnon se sont succédées au cours de l'année 2024, dont 6 ont provoqué des inondations sur les communes de Lecelles et Rumgy. La prévention des inondations est aujourd'hui et plus que jamais un enjeu majeur pour le SMAPI. Les travaux qui se matérialisent aujourd'hui sous vos yeux sont une étape de la vie d'un chantier dédié à l'aménagement des 2 nouvelles zones d'expansion de crues sur ces 2 communes. Ce chantier a démarré en octobre 2024 après une année d'interruption pour des raisons administratives et va se poursuivre en 2025. En quelques mots, 2 zones d'expansion de crues, une première sur la commune de Lecelles d'une contenance de 21 000 m3 et une seconde sur la commune de Rumgy d'une contenance de 25 000 m3, le tout sur une surface totale de 4,7 hectares. Une opération globale qui sera complétée dans les prochaines années par une zone naturelle d'expansion de crues sur le courant du Pont du Nid, un affluent de l'Elnon à Mouchin. Tous ces aménagements vont à court terme augmenter la protection contre les inondations sur les secteurs urbanisés pour des crues vicennales. Le chantier en cours, c'est plus de 1,2 million d'euros hors taxes, soutenu financièrement à hauteur de 80% par nos partenaires institutionnels comme l'Agence de l'eau Artois-Picardie, l'État avec le Fonds vert pour la transition écologique, la région des Hauts-de-France et les fonds européens pour l'Union européenne. Les études nécessaires à la réalisation de ces 2 ZEC ont été financées dans le cadre du projet Interreg Elnon transfrontalier. Avec le beau temps de ce mois d'octobre, le chantier réalisé par la société Renard, sous maîtrise d'œuvre Artelia, a démarré sur les chapeaux de roue. La météorologie, dont nous sommes tributaires au quotidien sur les chantiers de ce type, a été favorable en ce début d'automne. Il fallait donc engager les moyens matériels et humains pour avancer au maximum sur les terrassements, voire sur le génie civil de l'ouvrage de régulation en béton de Lecelles avant l'arrivée du mauvais temps. L'entreprise Renard a ainsi engagé sur le chantier une armée d'engins de terrassement et de transport afin d'optimiser le temps de chaque journée de bon temps. C'est dans un rythme effréné que le bal des engins s'est mis en marche, sous l'orchestration d'une équipe investie par une mission et l'atteinte d'un objectif. Un chantier, ça se vit, ça se respire. On travaille chantier, on mange chantier, on dort chantier, on pense chantier, jusqu'à la réception des travaux. Toute une équipe d'hommes et de femmes impliqués et qui ont travaillé sans relâche de 6h à 17h chaque jour de la semaine pour ne pas perdre de temps. Un temps si précieux et des travaux obligatoirement engagés dans une période très compliquée pour des terrassements et la réalisation d'ouvrages de génie civil. La création de pistes réalisée avec l'accord des propriétaires et des exploitants agricoles locaux le long des nombreuses parcelles agricoles a permis de limiter les nuisances sur le domaine public. Le bon déroulement d'un chantier dépend également de la communication au niveau local. Nous les remercions. Tant qu'il fait beau, on travaille sans relâche. Sur le terrain et dans l'emprise des ZEC, la terre végétale de couleur noire est décapée et mise en cordon pour être soit réutilisée sur site en nappage pour recouvrir les digues et le fond des zones d'expansion de crues, soit évacuée sur d'autres chantiers gérés par la société Renard. Tout est très réglementé et tous les produits du chantier sont traçables. Un chantier qui se doit d'être exemplaire, professionnel et propre. En dessous de la terre végétale, on va retrouver des limons de couleur jaune. Ils vont soit être évacués car il faut décaisser la prairie naturelle pour atteindre la côte altimétrique souhaitée, soit être réutilisés pour réaliser une digue périphérique qui viendra s'intégrer dans les contours des 2 futurs ZEC. Pour s'assurer une bonne cohésion des limons, les géotechniciens ont donné leur prescription. Il faut procéder à un malaxage de la chaux pour obtenir un matériau très compact qui sera utilisé pour constituer les digues. Les limons de Rumgy, naturellement de meilleure qualité, seront utilisés pour former les digues de la zone d'expansion de crue de Lecelles après un traitement à la chaux. Un volume de l'ordre de 8000 m3 de limon traité à la chaux va ainsi être transféré par dumper 6 roues motrices entre le chantier de Rumgy et le chantier de Lecelles pour constituer les digues de celui-ci. De l'ordre de 12 000 m3 de limon ont déjà été évacués par camion et seront revalorisés sur d'autres chantiers de la société Renard. Les terrassements des zones d'expansion de crues ont avancé à grands pas, mais les précipitations des 18 et 19 novembre dernier ont figé le sort du chantier pour la fin 2024. Des précipitations, des inondations, de la neige, du gel, et le chantier devient un enfer, dans lequel les engins ne peuvent plus travailler. Du mauvais temps, et c'est le couperet qui tombe. C'est l'arrêt de chantier pour cause d'intempéries. La nature en a décidé ainsi,
et nous ne pouvons constater sur le terrain que l'impossibilité de continuer les travaux au risque de détruire ce qui a été réalisé dans les règles de l'art. Il nous faut tout stopper jusqu'à une amélioration notable de la météo. Merci pour votre attention et à bientôt pour une inauguration tant attendue par la population locale.